L'historien français Yann Bouvier dénonce la nouvelle dinguerie des Israéliens. Et franchement, pour quelqu'un qui fait autorité quand même dans le domaine de l'histoire et qui est un intellectuel quelque part, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et la remarque qu'il fait est assez percutante. Alors, ça part de ce discours. Certains mégalomanes, en manque d'autorité dans leur propre pays, se permettent aujourd'hui de rêver de reconnaître des États fantoches. Ça veut dire que là, elle parle de la France et des pays européens qui veulent reconnaître l'État palestinien. Et d'abord, avant qu'on regarde comme ça, vous pouvez avoir le contexte. Yann Bouvier, donc il cite ce qu'elle dit, et elle dit Gaza doit redevenir juif, la main divine est là, visible, palpable, nous sommes témoins de miracles, nous vivons la réalisation des prophéties. Et là, il mentionne Bruno Retailleau, qui apparemment est plus déter pour insulter Tebboune et l'Algérie. Il met on n'avait pas dit qu'on combattait le fondamentalisme religieux et les appels à la guerre sainte. À la guerre sainte. Tu t'imagines bien si n'importe quel pays arabe ou musulman faisait des discours comme ça, où ça lâche des provocations sur la France comme elle le fait, et ça te parle de main divine, de réalisation de prophétie, on va se dire oula, c'est un truc de ouf. Certains chefs d'État qui ont déjà choisi de se soumettre à l'islam conquérant chez eux pensent qu'ils achèteront la tranquillité dans leurs rues en s'attaquant à Israël. Et voilà que Macron et ses semblables annoncent leur intention de reconnaître un État pseudo-palestinien d'ici septembre. Mais la vérité est que nous en portons aussi la responsabilité. Depuis 1967, Hébron, comme toute la Judée-Samarie, a été libérée, mais notre souveraineté n'y a pas été appliquée. Bon, elle dit de la merde, c'est un truc de ouf. Elle est en Israël comique. Tu vas la combattre à Gaza, c'est pour un ami d'Île-de-France qui voudrait bien te voir. Une terre qui nous revient de droit, pardon Daesh. Depuis quand elle parle de la France? Bah, il y a 2 secondes, elle vient de crache sur la France. Non, Rotaillot est le clown de l'État, un lèche-botte au pied d'Israël. Des vidéos comme ça, il y en a des centaines, mais jamais aucune réaction. Par contre, fous un voile en sortant du lycée, t'as le GIGN chez toi. Ouais, c'est trop ça. Pendant 58 ans, nous avons en réalité transmis ce message au monde. Hébron, ville des patriarches, où reposent Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, ce n'est pas certain qu'elle appartienne au peuple juif. Honte sur nous. Nous aurions dû appliquer notre souveraineté déjà en 1967. Putain, mais qu'est-ce que c'est haineux, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, le visage plein de haine, là. Je comprends pas pourquoi on est tous obligés de vivre dans un monde avec ce genre de fou, tentant ces discours de malades mentaux. Ouais, c'est un truc de fou. Non, ça c'est que pour les extrémistes qui se disent musulmans, les autres ils ont le droit. Ouais, c'est ça. Y aurait-il le bon croyant, juif persuadé qu'une terre lui a été attribuée, et le mauvais croyant, musulman persuadé qu'une terre lui a été attribuée? Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Haine fanatique, un commentaire. Caroline Forest, jamais elle va réagir sur ça. C'est pas comme si Trombone Rotaillot n'était pas lui-même un extrémiste catholique qui se croit en pleine croisade. Non, je pense que... Non, faut pas mélanger ça. Je pense que Riyad Wallace se trompe. Les catholiques, en réalité, sont pour l'écrasante majorité pro-palestiniens. Et je pense que Rotaillot ne croit absolument pas au catholicisme, qu'il n'a rien à voir avec la chrétienté, ni le christianisme, ni quelconque foi. Je pense que c'est un carriériste qui a capté les rapports de force et qui fait de façon un peu décomplexée ce qu'il a à faire, quoi. Totalement d'accord, mais c'est une erreur en fait de tomber dans cette manipulation, de croire que en fait les catholiques veulent nuire à l'islam ou aux Palestiniens ou aux gens issus de l'immigration. C'est une grande erreur, les catholiques n'ont rien à voir avec ça. Le prophète, la prophétie. Si c'est le prophète, ça passe mal. Si c'est la prophétie, bon, tranquille. On parle de prophétie.
C'est un truc de ouf. Rotailleux est sourd, aveugle et muet quand il s'agit du peuple élu. MDR, ils pensent exactement comme elle, leur seul problème c'est l'islam. Vous allez réagir quand? Il est intéressé que si l'islam est lié. Je devrais croire ça sans doute. Prophétie. De quoi et d'où? Ouais, mais c'est un truc de malade. Mais Rotailleux il fera jamais rien. Juste le fondamentalisme musulman, les autres il ne connaît pas. Ouais, c'est clair. Bruno, en fait, comment tu expliques? Moi j'ai une question à poser à des gens qui penseraient vraiment oh là là l'islam. Comment est-ce que vous expliquez que la France et l'Angleterre, surtout la France et l'Angleterre, ont eu une période coloniale dans tous les pays arabo-musulmans? Ça veut dire la France, elle a eu Maroc, Algérie, Tunisie. L'Angleterre, elle a eu Libye, pas Libye, Égypte, et pas mal de trucs du Golfe, etc. Comme Oman, etc. Comment est-ce que vous vous expliquez que la colonisation et donc l'oppression et je veux dire les massacres et toute la barbarie qui a été faite n'a pas produit d'intégrisme, n'a pas produit de mouvement fondamentaliste? C'est-à-dire que c'était des musulmans, mais ils combattaient tous ceux qui sont morts, les martyrs qui sont morts, combattaient au nom de la liberté, au nom de leur honneur, mais il y a eu pas, ça n'a pas produit d'intégrisme religieux, de fondamentalisme, etc. Ça n'a pas existé. Et pourquoi en fait, quelque part, ça a été produit qu'à partir du moment où, années 2000, 90-2000, où on avait besoin quelque part. Parce que est-ce qu'on peut s'interroger sur la provenance sans tomber dans la théorie du complot, est-ce qu'on peut se questionner sur ça? Pourquoi parce qu'en fait, on peut dire, ouais, il y a des terreaux à la radicalisation, mais pourquoi, en période de colonie où il y avait des dingueries, les mecs qui résistaient n'étaient pas des intégristes? Il n'y a pas eu cette doctrine intégriste dans aucun pays de résistance. Et même quand on parle des frères musulmans, les frères musulmans, c'était pas de l'intégrisme. C'était pour les révolutions arabes et le nationalisme arabe en Égypte. Le FLN, ça n'a jamais été de l'intégrisme. C'était des musulmans croyants, mais avec en fait un bon sens, sans extrémisme. Ils combattaient pour leur honneur et pour la liberté, et pour le droit à l'autodétermination, n'acceptant pas de soumission. Mais il y avait pas, ça n'existait pas. Donc, on peut nous amener à peut-être certaines questions, certains questionnements. Mais bon, et d'ailleurs, elle le rappelle bien. L'islam qui gagne du temps, il s'en servent bien de ce côté intégrisme. En fait, il y a aucun pays au monde qui ne jouit plus de l'intégrisme des musulmans que Israël. Donc, c'est un peu étonnant, c'est un peu bizarre. Bref, like, abonne, partage, ciao.